Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour le 8e numéro du JT de la télé. Tous les 15 jours, c'est le nouveau rythme de cette émission. Au sommaire, cette semaine, on commencera avec le téléfilm Service volé avec Julie Debona sur les violences sexuelles dans le sport sur TF1. On évoquera aussi une séquence de viol dans Plus belle la vie qui a été visée par le CSA qui intervient auprès de France Télévisions. On parlera aussi des tweets antisémites contre Miss Provence l'année dernière qui a trouvé une issue judiciaire. Cette semaine, Ici tout commence a fêté ses 1 an, l'occasion de faire un premier bilan de la série. On parlera aussi de Koh-Lanta avec le tournage de la prochaine saison du jeu sur TF1. Et enfin, on terminera avec les Energy Music Awards et toutes les informations autour de la 23e édition sur TF1. Voilà donc pour le sommaire, et tout ça on en parle juste après le générique. Tous les timecodes sont à retrouver dans la description ou en bas de votre écran. Et on se retrouve juste après le générique. C'est parti, générique! Et on commence donc cette émission avec le téléfilm Service volé avec Julie Debona sur les violences sexuelles dans le sport sur TF1. Après avoir bordé le thème de la transidentité avec Il et Elle diffusé le 2 novembre dernier et bientôt La fin de vie avec Guy Marchand et Franck Dubosc, la première chaîne s'intéresse aux violences sexuelles dans le sport dans Service volé, adapté d'une histoire vraie. La comédienne comptera Isabelle Domengo qui a livré son témoignage dans un livre portant le nom du téléfilm, le témoignage d'une jeune prodige du tennis qui a subi les viols de son entraîneur de tennis entre ses 14 et 23 ans. Ce n'est qu'à l'aube de la quarantaine que l'ex-sportive a libéré sa parole et a dénoncé les faits subis. Mais il s'était prescrit pour elle, l'héroïne s'est donc lancée dans une recherche d'autres victimes potentielles. Avec l'aide d'un gendarme compé ici dans le téléfilm par Samuel Labarthe, elle réussit à recueillir 25 témoignages dont 2 non prescrits. Dans Service volé, Laurent Lucas interprète l'entraîneur incriminé, renommé ici Tony, tandis que Florence Pernel joue le rôle de la mère d'Isabelle. Le 22 novembre prochain, l'unitaire de TF1 devra affronter la concurrence de la première partie de l'épisode bilan de la 16e saison de L'amour est dans le pré sur M6. Une opposition qui n'a pas réussi au téléfilm IDL qui était arrivé lundi dernier en 2e position des audiences. Rendez-vous donc le lundi 22 novembre en prime time pour découvrir Julie Debona dans Service volé sur TF1. On évoque maintenant une séquence de viol dans Plus belle la vie visée par le CSA qui intervient auprès de France Télévisions. Dans une décision prise en assemblée plénière le 28 juillet dernier et publiée ce jeudi, le Conseil supérieur de l'audiovisuel dit CSA a fait savoir qu'il intervenait auprès de France Télévisions après la diffusion d'un viol dans Plus belle la vie. Pour rappel, le mercredi 28 avril 2021 à 20h, France 3 avait diffusé un épisode inédit de son feuilleton dans lequel l'un des personnages avait été victime d'une agression sexuelle. En effet, lors de la diffusion de la fiction, les téléspectateurs avaient été témoins du viol du commandant Nebou, incarné par Jérôme Berntier, au cours de ses services. Une séquence qui avait fortement choqué les téléspectateurs, qui avait saisi le Conseil supérieur de l'audiovisuel. Sur les réseaux sociaux, plusieurs internautes avaient pointé du doigt ce choix de diffuser une telle scène à une heure de grande écoute. La veille, dans Culture Média sur Europe 1, Géraldine Gerbre, directrice de Plus belle la vie, avait confié la nécessité de, je cite, briser le tabou qui entoure les violences sexuelles masculines. Dans sa décision, le Conseil supérieur de l'audiovisuel a considéré, je cite, qu'au regard de la violence de ces scènes et des images générées d'un viol, l'épisode aurait dû être accompagné d'une signalétique déconseillée aux moins de 12 ans. Par conséquent, le CSA a demandé à France Télévisions, je cite, d'en tenir compte en cas de rediffusion de ce programme et assurer aux plaignants, je cite, sa préoccupation constante à veiller au respect de la protection du jeune public dans les médias audiovisuels. En tout cas, vous pouvez retrouver Plus belle la vie chaque soir de la semaine à 20h sur France 3.
On parle maintenant des tweets antisémites contre Miss Provence l'année dernière qui a trouvé une issue judiciaire. 4 hommes et 4 femmes âgés de 20 à 58 ans et originaires de toute la France comparaissaient devant la justice fin septembre après avoir publié fin 2020 des tweets antisémites visant April Benayoum, Miss Provence 2020 et candidate à l'élection de Miss France 2021, dont elle avait été élue première dauphine. Les tweets incriminés s'en prenaient aux origines israéliennes de la jeune femme qui en avait fait état auprès du micro de Jean-Pierre Foucault lors de la cérémonie diffusée le 19 décembre 2020 sur TF1. 2 jours plus tard, le parquet de Paris avait annoncé l'ouverture d'une enquête pour injure à caractère raciste et provocation à la haine raciale. Une 9e personne mineure au moment des faits fait l'objet d'une procédure distincte confiée au parquet de Poitiers. Ce mercredi, comme le rapporte l'AFP, le tribunal de Paris a condamné 7 des 8 personnes incriminées à des amendes allant de 300 à 800 €. Une 8e personne a été relaxée, la justice ayant estimé que son tweet ne visait pas April Benayoum en personne. Le parquet avait initialement requis 2 mois de prison avec sursis contre ses auteurs, alors que la sanction maximale encourue était de 1 an de prison et 45 000 € d'amende. Au micro de RTL en septembre dernier, l'avocat d'April Benayoum, Jean Veil, avait estimé, je cite, que seules des sanctions financières significatives étaient en mesure de contraindre les plateformes numériques à mettre en place des algorithmes efficaces pour empêcher la publication de tels propos. En tout cas, la nouvelle cérémonie Miss France aura lieu fin décembre et on en reparlera très vite sur cette chaîne YouTube évidemment. Cette semaine, Ici Tout Commence à fêter ses 1 an, l'occasion de faire un premier bilan de la série. Pour rappel, Ici Tout Commence, c'est la série dérivée de Demain nous appartient, qui a été créée pour rebooster la case du pré-access. Seulement 1 an après son lancement, la série s'est déjà affirmée comme l'une des valeurs sûres de la grille de TF1. En effet, chaque soir, 3,6 millions de téléspectateurs sont fidèles au poste pour suivre les aventures de Clément Rémiens à l'Institut de gastronomie Auguste Armand. Diffusé de 18h40 à 19h10, le feuilleton atteint une part de marché de 22,5% du public, soit près de 10 points d'audience de plus que les émissions qui le précèdent dans la case, comme Bienvenue chez nous ou Bienvenue à l'hôtel. La série a tout de suite rencontré son public avec un record de 4 millions de fidèles le 11 novembre 2020, dès le 8e épisode de la série. Sur sa première année de diffusion, Ici Tout Commence atteint 29,4% des femmes responsables des achats de moins de 50 ans, soit le double des programmes produits par Christophe de Chavannes, qui occupait la case auparavant. Le succès de Ici Tout Commence profite ainsi à l'ensemble de l'Access de TF1, seule chaîne historique à avoir progressé en cette rentrée 2021. En pré-access, avec le lancement de la série, Nagui dominait les audiences avec 2,5 millions d'amateurs de son jeu musical N'oubliez pas les paroles. Mais depuis 1 an, le divertissement a perdu 1 point d'audience et le leadership des audiences. Les programmes de M6 sont eux affectés par une baisse moyenne de 0,5 points d'audience sur 1 an. Malgré un budget plus important et une meilleure exposition, Demain nous appartient rassemble quasi autant de téléspectateurs qu'Ici Tout Commence. Chaque soir, Ingrid Chauvin et Alexandre Brasseur peuvent compter sur près de 3,6 millions de fidèles et 18,6% du public. En 1 an, la série a perdu quand même 200 000 téléspectateurs et 1,4 point de part d'audience sur la cible commerciale des féminins pour atteindre une part d'audience de 21,7% du public. Reste à savoir si TF1 va vouloir exposer Ici Tout Commence en prime time suite à son succès ou si ce succès va continuer à se confirmer au cours des années. Réponse à suivre donc au quotidien sur TF1 évidemment. Et on termine avec les Energy Music Awards et toutes les informations autour de la 23e édition sur TF1. Pour sa 23e édition, les Energy Music Awards retrouvent son décor original, le palais des festivals et des congrès de Cannes, après une édition 2020 exceptionnellement organisée à Paris pour des raisons sanitaires. La remise des prix la plus suivie de France sera présentée comme depuis 2009 par Nikos Aliagas. Ce soir-là, 13 Energy Music Awards seront décernés dans les catégories de DJ de l'année, clip de l'année, chanson internationale de l'année, groupe duo international de l'année, artiste masculin international de l'année, artiste féminine internationale de l'année,
collaboration internationale de l'année, mais aussi collaboration francophone de l'année, révélation internationale de l'année, groupe duo francophone de l'année, révélation francophone de l'année, artiste masculin francophone de l'année et enfin artiste féminine francophone de l'année. Une 14e catégorie se jouera en direct lors du Prime. D'ici là, les internautes seront invités à plébisciter leur poulain sur energy.fr ou mytf1.fr, soit à partir de leur compte Facebook. Attention, les votes sont limités à un vote par jour et par catégorie. Le 5 décembre 2020, les Energy Music Awards avaient été relégués en 2e position des audiences derrière un épisode en rediffusion de la série Mongeville, diffusée sur France 3. La Paris édition avait été suivie, selon Médiamétrie, par 5,1 millions de fans de musique, soit 22,3% du public et 38,5% des femmes responsables des achats de moins de 50 ans, jusqu'à 23h10. Sans découpage, la cérémonie a réuni au total 4,1 millions de Français, 24% du public et 39,7% des FRDA de moins de 50 ans, jusqu'à près de 1h du matin. Un score d'audience sur l'ensemble de la cérémonie similaire à l'édition 2019. Et c'est le samedi 20 novembre à partir de 21h10 que TF1 et Energy retransmettront en direct la 23e édition des Energy Music Awards. On poursuit avec Koh-Lanta et on va parler du tournage de la prochaine saison du jeu sur TF1. Alors que la saison anniversaire de Koh-Lanta baptisée La Légende continue sa diffusion chaque mardi soir sur TF1, une nouvelle saison est actuellement en tournage à l'autre bout du monde. Après avoir privilégié les Fidji ces dernières années et la Polynésie française pour les 2 dernières éditions, Adventure Line Productions va mettre le cap sur l'Asie comme l'a dévoilé Denis Brognard sur son compte Instagram. La production préfère rester discrète sur le pays exact où se déroulera les aventures des prochains candidats. Il faut remonter à l'année 2017 avec Koh-Lanta Cambodge pour retrouver la trace d'une édition tournée en Asie. Le choix de la destination est à chaque fois l'objet d'un long travail de réflexion, comme l'avait expliqué Alexia Laroche-Joubert, la patronne d'Adventure Line Productions à puremedia.com. Je cite « Choisir un lieu de tournage pour Koh-Lanta, c'est déjà en temps normal la quadrature du cercle, puisqu'il faut un endroit paradisiaque mais sans touristes, un lieu sauvage mais avec des infrastructures hôtelières à proximité, une nature vierge mais sans animaux dangereux, de larges plages et une température de l'eau suffisamment élevée pour permettre des jeux aquatiques. La zone doit également être politiquement stable et ne pas être située dans une zone sismique ou cyclone. » Pour l'heure, la nouvelle saison de Koh-Lanta est toujours diffusée sur TF1 chaque mardi autour de 21h15 et est actuellement donc en tournage pour une prochaine saison très bientôt diffusée sur la Une. Voilà pour ce nouveau numéro du JT de la télé. S'il vous a plu, n'hésitez pas à le liker, le commenter, le partager et même à vous abonner. Merci encore à Jason alias Ian Scott pour la musique de fond et le générique. Les liens vers ses réseaux sociaux sont dans la description, tout comme mes réseaux sociaux à moi. Et nous on se retrouve très vite pour une toute nouvelle vidéo. À très bientôt, ciao!